il va être question d'un témoignage de mon parcours, comment j'ai appris la notion de couple sacré, qu'est-ce que j'entends par couple sacré et en quoi cela a servi dans ma vie relationnelle, dans ma vie affective, comment tout ça s'est transformé grâce à ces apprentissages. D'abord, qui m'a appris il y a 2000, en 2003, euh, j'ai reçu de façon claire, évidente, flagrante, euh, des messages canalisés, on pourrait dire, même si j'ai du mal avec ce terme, mais on va aller au plus simple, où j'ai été réveillé en pleine nuit, où je sentais une puissante énergie et je voyais une silhouette qui se dessinait lumineuse. Et donc, elle s'est exprimée en m'invitant euh, à démarrer un parcours. Au début que je pensais simplement sur la compréhension du féminin et du féminin sacré, parce que forcément, qu'est-ce qui se passait à cette époque? J'ai oublié de préciser. J'avais déjà enchaîné plusieurs relations affectives assez catastrophiques, assez galères, où le début commençait bien, mais très très vite c'était n'importe quoi. En tout cas, moi je le vivais mal, je le vivais en souffrance, et donc je me disais, je ne comprends pas la femme. Et donc la proposition, c'est tu comprends pas la femme, nous allons te faire comprendre la femme qui est en toi. Mais le parcours est allé beaucoup plus loin parce qu'il a duré plusieurs années où j'ai reçu et des messages et en même temps j'ai été invité, inspiré, du moins impulsé par le monde invisible à voyager dans plusieurs pays euh, pour apprendre de plus en plus du féminin en moi, du masculin en moi, de la dimension sacrée du couple, de, de la dimension sacrée de l'amour. On m'a offert un sens à l'amour, c'est-à-dire que finalement l'amour, d'une certaine manière, c'est un plaisir comme un autre. Alors, je rigole un peu, un plaisir comme un autre, non pas dans le sens et c'est un plaisir banal, puisque c'est un plaisir extrêmement convoité dans ce monde. Beaucoup de gens souhaitent aimer, nous voulons aimer inconditionnellement, et nous aimerions que tout soit amour. Donc c'est quand même un méga plaisir. Mais ça reste un plaisir comme un autre, c'est-à-dire un plaisir fluctuant, euh, qui va et qui vient. Ça, à l'époque, je vous aurais jamais parlé comme ça. J'aurais dit, mais il est marteau celui-là. Euh, J'aurais simplement dit, non, l'amour, c'est normal, Dieu aime, le spirituel, c'est l'amour. Et puis moi, j'ai envie d'aimer le monde, mais j'ai aussi envie d'aimer une personne, de vivre des câlins, de la complicité, un couple délicieux en fait. Et à chaque fois que je vivais un couple, c'était un couple qui me mettait dans la peine, qui me mettait dans la difficulté, qui me renvoyait énormément de, 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 de choses péjoratives sur moi-même. Plus je vivais les couples, et plus mon image de moi-même était de pire en pire. Je, je- Au début, je savais même pas si euh, si je pouvais plaire à une femme. Puis petit à petit, c'était mais en plus, je suis incapable en tout, je plais pas, je suis idiot, je m'y prends mal. Et chaque couple accumulait une image de moi euh, encore plus négative et destructrice. Ces enseignements ont été le bienvenu. J'ai appris d'abord à apprendre, à, j'ai appris, pardon, à aimer le féminin qui est en moi, d'abord. J'ai appris ensuite à aimer l'homme que je suis. Il a fallu quelques années entre. Et enfin, j'ai appris à comprendre que l'amour
ne vient pas de moi, que l'amour est quelque chose qui vient d'au-delà. L'amour, nous le sommes, mais c'est facile à dire, c'est moins facile à conscientiser. L'amour, nous le sommes. Ça veut dire que nous ne pouvons pas l'obtenir. Et ce qui m'a été offert, c'est de prendre conscience de cet amour qui est en moi. De prendre conscience que tout était dualité en moi. Et que cette dualité pouvait se transformer en couple. Que deux contraires pouvaient être deux opposés, ou pouvaient apprendre à s'aimer et être deux êtres qui se rencontrent, qui se complètent. Parmi les nombreux voyages, j'ai été en Égypte 3 fois. J'ai pu méditer de longues heures, que ce soit au niveau des grandes pyramides, dans différents temples, à Karnak, à Philae. Et à un moment donné, il y avait une évidence, la déesse Mat, Mat qui est la déesse de la justice, qui a une plume sur la tête. Je croyais qu'elle était la déesse de la justice, c'est-à-dire c'est un symbole, ceux qui connaissent un peu la mythologie égyptienne, eh bien, on met les défunts mettent du moins quand les défunts, tous les gens meurent, dans la mythologie égyptienne, on prend le cœur, on prend le cœur et on le pose sur une balance, et la plume de Mat est posée. Si le cœur, c'est quand la plume de Mat est posée, la balance est équilibrée, la personne va dans le royaume des dieux, on pourrait dire. Je le fais en simplifié. Donc pour moi, c'était un symbole de justice, de séparation. Là, t'es bon, t'es pas bon. Mais la même déesse est la déesse de l'harmonie. Et quand on pense justice, on pense séparation du bien et du mal. Alors que la justice, c'est la justesse. Et la justesse, c'est l'harmonie. Et l'harmonie réelle, c'est l'harmonie de la complétude, de la capacité à reconnaître l'autre tel qu'il est, à accepter l'autre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement d'accord, ça ne veut pas dire que on va faire comme, mais on le reconnaît en tant qu'être vivant, complet, tel qu'il est. Ça, c'est l'harmonie. Ça, c'est le début de l'amour. C'est aussi la fin de l'amour. C'est l'amour. C'est la joie d'être ensemble. Et donc, c'est ce qui m'a été enseigné pendant plusieurs années. Et j'avais commencé l'autre jour lors de la webconférence par une petite légende, on va dire, ou histoire qui m'avait été contée par les êtres de lumière à l'époque. Et je voudrais vous la redire parce elle dit tout ce qui va être dit là, en fait. C'est l'histoire d'un corps, un corps physique, assis sur un banc, qui est là, seul, à se lamenter, à regarder à droite, à gauche, à regarder les gens qui passent, et à dire, mais où est mon âme sœur? Où est mon âme sœur? Et puis, ce corps est en détresse. Il est vraiment... Il est dans il souffre de ce manque, de cette division. Et il aspire à son âme sœur. Où est mon âme sœur? Ce corps cherche. Et à un moment donné, il sent une présence. Et il s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas assis seul sur ce banquier. Depuis un moment, il y a quelqu'un à côté. Une agréable et douce présence. Et il dit, oh, mais qui es-tu? Mais tu es là depuis combien de temps? C'est si doux, c'est si bon. Ta présence, qu'est-ce qu'elle a? Elle me chauffe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens ce qui se passe? Et cette présence lui répond oui. Mais qui es-tu? Mais je suis ton âme. Mais où étais-tu? Mais j'étais là. Mais pourquoi je te vois pas? Je te voyais pas.
dit le corps. Mais parce que tu regardes à droite, à gauche, devant, derrière, partout. Mais je suis là. Mais t'es là depuis quand? Mais depuis toujours. Mais, mais je te manque pas? Mais non, parce que je sais que t'es là. Mais tu me manques, oui, je sais, lui répond l'âme. Le corps regarde. L'âme est saisie par un silence. Il sent un amour puissant. Et il sent que cette âme, ce corps ne font qu'un, qui fait qu'un avec elle. Il dit, mais je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi pour toujours. Mais l'âme lui dit, mais je suis avec toi, et je suis avec toi depuis toujours et pour toujours. Mais pourquoi je te vois et je te sens là? Parce que tu es là avec toi, avec moi. Alors le corps se laisse lever complètement par l'âme et se retrouve complètement enveloppé par l'âme. Et, et il sent cette union entre le corps et l'âme. Et il dit, mais en fait c'est toi mon âme, sœur, sœur du corps. Et l'âme sourit et acquiesce. Et puis tout d'un coup, un silence, un plaisir profond, une félicité. Et tout d'un coup, le corps s'inquiète et tourne la tête et dit, mais, c'est pas possible si tu as toujours été là. Ça serait horrible que je te perde à nouveau, c'est plus possible. Maintenant que je sais que tu existes, que je sais que tu es là, il faudrait surtout pas que je te perde. Et l'âme, tout d'un coup, lui dit, chut, t'es en train de repartir. C'est dans le silence, la simplicité, que l'âme sœur nous invite à être. Et le couple sacré dont je vais approfondir là, ce n'est pas un couple du type je vais trouver la bonne personne, le bon homme, la bonne femme, avec qui on va vivre toute notre vie et que tout va être parfait. C'est ça le couple sacré. On va faire ensemble du tantrisme cachemirien, on va faire ensemble des méditations cosmiques, on va faire ensemble, on va... Non, le couple sacré dont je parle, c'est s'autoriser à s'aimer. C'est cesser de se le dire, mais de rentrer vraiment dans cette rencontre profonde de qui je suis, dans cet amour. À l'époque, les êtres de lumière, à chaque fois, me renvoyaient à moi. Et je disais, mais moi, je veux rencontrer une femme. Qu'est-ce que vous me... Je sais plein de trucs sur le féminin, c'est bon, ça va. Oui, oui, oui. Et puis alors, en plus, ils m'enseignaient. Ils me mettaient des livres devant les yeux. Je recevais des descentes d'énergie. J'avais des blablabla bla, bla, bla dans la tête. Je vivais des épreuves pour les comprendre. Et j'étais là. Mais, euh, ok, mais j'ai toujours pas de rencontre. Et ils disaient, c'est pas le moment. Tu cherches encore Tu cherches encore au mauvais endroit, en fait. J'avais compris théoriquement, mais la mécanique n'était pas démontée. Je cherchais un couple dans une personne. Et que ce couple allait répondre à tous mes besoins. Il va être ma moitié. Mais ma moitié, c'est moi. Ma moitié, c'est toutes les parts de moi-même que je n'ai pas reconnues. La moitié qui me manque, c'est la seule moitié que je n'ose pas aimer, que je n'ose pas reconnaître. Et comment je peux la rencontrer? De la même manière que je rencontre quelqu'un. Quand je rencontre quelqu'un en amour, en relation amoureuse, si je veux vraiment la rencontrer, je suis obligé de me mettre à nu. À nu aussi physiquement, forcément, dans le processus de la relation, mais à nu au niveau du cœur. À nu, c'est-à-dire vulnérable, fragile. C'est-à-dire que je sais que de la manière que je me mets avec cette personne, je me rends fragile et vulnérable. Alors comment je peux rencontrer les zones d'ombre en moi? Comment je peux rencontrer la partie de moi-même que je n'arrive pas à aimer? En
m'autorisant cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité qui est la sensibilité, qui est le fait que je suis un être vivant, sensible, qui a peur, qui peut se mettre en colère, qui peut douter, qui peut rager, pester, qui peut être con, intolérant, mais aussi, et parce que je le sais, au fond de moi, quand je dis je, c'est pas Mathieu, c'est nous-mêmes, on le sait, qui peut être aimable, persévérant dans ce qu'il aime, compatissant, patient, intelligent, toutes ces facultés, tous ces potentiels, que ce soit le potentiel de l'intelligence comme de la connerie, que ce soit le potentiel de la haine comme de l'amour, sont des dons de la vie, sont des dons de Dieu. Il n'y en a pas un qui est mauvais et l'autre bon. Ce qui est bon, finalement, c'est la rencontre des deux. C'est le couple. C'est le baiser entre l'ombre et la lumière. Et de façon pratique, les êtres de lumière, à l'époque, j'avais un cours, une rencontre. Je rencontrais quelqu'un. Je me cassais la gueule. Et je comprenais qu'à chaque fois que je me cassais la gueule dans ces couples, c'est pas que j'avais merdé, c'est pas que c'était pas la bonne personne, c'était simplement que ça me permettait de mieux me connaître. Parce que connaître ce qui est beau chez moi, encore qu'on a souvent peur de sa lumière, mais connaître ce qui est à peu près sympa chez moi, c'était facile. Connaître et aimer ce qui me faisait peur, ce que tout mon inconscient avait refoulé, là, il y avait un enjeu. Accepter que je puisse être aussi ce que j'appelle l'aspect lumineux, les êtres de lumière, ou êtres de lumière, me faisait peur aussi. Ce que m'ont montré les êtres de lumière à l'époque, c'est qu'il y a en nous un amour. Je fais juste une parenthèse. À tous les coucous qui passent. Et ce que m'ont montré les êtres de lumière à l'époque, c'est qu'il y a un amour en nous tous qui n'est dédié que pour nous-mêmes. Il ne sera offert à personne d'autre que nous-mêmes. Il est fait pour nous et personne d'autre. Et si on n'y touche pas de toute sa vie, il ne sera pas touché de toute la vie. L'autre chose qui m'a été montrée, c'est que plus on puise dans l'amour, plus l'amour se fructifie. L'amour est une denrée qui est abondante que quand on la consomme. Et l'amour est une denrée qui devient extrêmement rare quand on la délaisse. Et donc, je suis allé rencontrer cet amour. Comme si que c'était pas moi je m'aime, parce que moi je, avec mes idées, je sais pas trop ce que c'est l'amour. J'ai dû reconnaître que même si je me croyais quelque chose et quelqu'un, puis je recevais des trucs des êtres de lumière, je pouvais faire des soins, ça des soins c'est des impositions, bon, tout donc. Balèze le Mathieu, il aime déjà, pas du tout. En toute humilité, je devais comprendre qu'en fait, j'avais pas compris et je ne comprenais pas. Et peut-être que je ne le comprends toujours pas d'ailleurs. Ce que c'est aimer tel que ça m'a été présenté. Donc de ce fait, je suis allé regarder en moi et dans mon cœur. Et je me suis dit, je vous invite à le faire aussi, si vous le souhaitez, ok. Si je ne suis pas en mesure de m'aimer moi-même par moi-même, j'accepte de recevoir cet amour qui est en moi et qui est fait que pour moi. Cet amour, lui,
si je l'accepte, s'ouvrira et m'apprendra à aimer. Et là, j'ai commencé à apprendre à aimer. Au début, j'avais pas l'impression d'aimer plus que ça. Mais ce qui était surprenant, c'est que je commençais au bout de quelques temps à avoir des témoignages de gens qui disaient c'est incroyable, tu respires l'amour. Le pire, c'est un jour, je me retrouve dans une situation de collectif où je suis dans un groupe et je venais juste de me faire larguer, mais d'une façon lamentable. J'étais dans une tristesse, dans une colère, voire limite dans une haine. Et j'étais assez replié. Et là, quelqu'un vient et me dit oh, quand je suis à côté de toi, c'est fou tout l'amour que tu dégages. Là, j'ai fait waouh! Mais alors, c'est quoi l'amour? Encore une fois de plus. Parce que là, moi, je me crois que je crois pour moi que je ne suis pas en train d'aimer. Et l'autre, il sent de l'amour. Alors, soit il sent que ce qu'il a bien envie de sentir, soit c'est un message pour me dire j'ai pas encore compris ce qu'est l'amour. L'amour, aujourd'hui, je peux le dire, mon mental, ma psyché, ne comprendra jamais ce qu'est l'amour. Par contre, je peux dire que j'ai conscience, je sens que l'amour est en jeu dans l'être vivant que je suis et que je le sens. Je ne peux ni l'expliquer ni le définir. Et que plus je laisse cet amour, c'est pas je laisse, pardon, plus je suis conscient de cet amour, et comme on dit, plus il y a de la conscience, plus il y a de l'amplitude, c'est-à-dire que quand, par exemple, on peut faire des choses, si je fais ça sans conscience, je sens pas mes doigts, mais si je fais avec conscience, je sens mes doigts, et plus je mets la conscience, et plus je le sens fort, alors que si je vous parle sans y penser, je le sens que très faiblement. Le simple fait de le sens, d'être conscient, ça amplifie l'amour. La conscience est un amplificateur. La conscience permet l'existence plus forte de quelque chose. Donc plus j'en suis conscient, plus l'amour se manifeste. En réalisant ça, j'ai réalisé que tous les couples qui allaient entrer dans ma vie, ça ne serait jamais la bonne personne. Mais par contre, ça serait toujours la bonne personne qui vient enrichir mon propre couple intérieur. Et maintenant, ça fait 9 ans, bientôt 10 ans que je vis en couple. J'ai eu la chance de commencer ce couple. Je suis marié, j'ai même fait un mariage, non c'est celle-là, un mariage à l'église, tout le tralala, la robe, les habits et tout. Je me suis régalé, j'adore les cérémonies. Et ce, je ne me trompe pas de couple. J'aime mon couple extérieur, c'est-à-dire la vie que je vis avec mon épouse, la vie que je vis avec mes enfants. Mais je sais qu'à chaque fois, elle ne fait que dire quelque chose sur mon couple intérieur. Je sais aussi pourquoi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas plus vraiment besoin, ou je n'ai plus besoin d'aller voir ailleurs, parce que, étant donné que ce couple, comme n'importe quel autre couple, n'est que le prétexte de renvoyer ma propre capacité à être en amour, j'ai pas besoin d'aller voir si c'est mieux ailleurs. Le seul endroit où j'ai besoin d'aller voir si c'est mieux, le seul ailleurs, il est à l'intérieur de moi. Et donc c'est cette invitation que la dernière fois, à la webinaire que j'ai fait la dernière fois, j'ai proposé, j'ai beaucoup plus parlé du parcours, des étapes dans lesquelles je suis passé, mais, euh, mais là, ça part complètement d'une autre manière. De toute façon, je ne sais pas, moi je n'écris pas un texte, et puis je passerai par tel point, et puis même quand je le fais, de toute façon, je ne respecte pas. Donc il s'offre ce qui s'offre.
Du coup, je vois que j'ai facilité à lire vos commentaires. Donc là, je ressens juste l'envie de répondre à des questions. Je suis parti sur quelque chose peut-être beaucoup plus théorique, mais je peux aller sur des choses beaucoup plus pragmatiques. Pour ceux qui ont déjà suivi le webinaire, ou mieux, qui font partie des membres du club de la communauté de l'abondance et qui ont fait et le webinaire et l'atelier et qui sont là ce soir encore. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est ouvert. Chaque question, et surtout la plus individuelle et personnelle, la plus vulnérable, sera une véritable porte d'entrée pour grand nombre d'entre nous, peut-être sûrement pour moi-même aussi d'ailleurs. Peux-tu approfondir comment aimer sa part d'ombre? Merci. Merci Babette. Mon créneau, c'est toujours aller vers ce qui va. Et c'est ça qui va emporter le reste. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'aller chercher son ombre. Il faut que je te... Eh toi, viens là ici que je t'aime parce que bon là, il y en a marre qu'on s'aime plus. Ça serait temps que je me sois complètement uni. Donc allez, hein, on va s'aimer. Je commence ou tu commences? Ça marche pas comme ça, en général. Hop, toi, viens, je vais t'aimer. Ou s'il te plaît, tu peux m'aimer là? Ça marchera pas. Je dis en rigolant, mais c'est exactement la même chose pour les parties en nous. La zone nombre est en général une zone qui est refoulée et donc qui est née à un moment donné pour une raison particulière, pour un sens particulier, qui a été refoulée soit par la peur, soit par la culture, la tradition, qu'importe, on s'en fout, ça a été refoulé. Et donc du coup, ce processus, il s'est cristallisé. Donc on pourrait le signifier comme, et c'est ce que moi j'ai reçu comme enseignement il y a de nombreuses années là-dessus, ce sont comme des enfants immatures. Et on va pas pouvoir les aimer comme ça. Donc je pense que l'idéal c'est de d'aller chercher l'amour en soi, de ne laissez pas chercher, pardon, de dire ok, je m'ouvre à l'amour et je veux sentir l'amour. Et c'est pas ok, je m'ouvre à l'amour. Bon, il est où le beau gosse qui passe ou la belle nana qui passe? Non, c'est ok, je m'ouvre à l'amour avec cette humilité qu'il est possible que quelle que soit l'idée que j'ai d'aimer les autres, même si je crois que j'aime déjà inconditionnellement, peut-être que je n'aime pas pleinement. Peut-être que j'aime de façon très conditionnée, peut-être même que je suis dans la haine, même si je ne suis pas capable de le reconnaître. Si je suis capable d'être dans cette attitude mentale et me dire, ok, je m'ouvre à l'amour, c'est-à-dire je m'ouvre à me laisser envahir, posséder, réceptionner totalement par l'amour, alors l'amour va commencer à grandir en nous et à envahir les espaces de non-amour. Alors il y a certains espaces où c'est léger, ça va être cool et ça va se passer sans même qu'on s'en rende compte. Ça, ce sont des espaces d'ombre, on pourrait dire des ombres à moitié déjà lumineuses. Mais il y a des sites, des endroits où tout simplement c'est la vie qui va les expériences concrètes de la vie concrète qui vont provoquer des événements
qui vont nous ramener dans nos 40 mètres et donc permettre de mettre à jour ces zones d'ombre afin qu'elles puissent elles-mêmes recevoir l'amour, c'est-à-dire notre attention. Qu'est-ce que c'est aimer finalement? Par exemple, je donne le dernier exemple qui m'est venu, c'est en ce moment-là. J'amène ma fille tous les jours, tous les mercredis à la musique et au théâtre. Il y a un papa qui fait exactement la même chose. Pour les premières fois, on s'est ni parlé ni dit à peine bonjour, mais on a remarqué qu'on amenait notre fille au même à la musique et qu'après à pied on l'amenait au théâtre. Elles font les deux, du groupe de musique. Il y en a que deux, ma fille et elle, qui après vont au groupe du théâtre. Bon après on s'est dit bonjour, on fait le même chemin. Puis à la fois d'après on s'est dit bonjour et puis on a parlé de nos filles ou de bêtises. Et puis là, aujourd'hui, on a carrément attendu nos filles tranquillement à un café. On s'est pris un chocolat chaud tous les deux. Et on a discuté, on s'est trouvé plein de points communs. C'était génial. Alors, je vais pas tomber amoureux dans le sens couple. Mais en tant qu'amicalement, j'ai commencé à déclencher de l'amour. Mais ça a commencé par quoi? Une rencontre. Donc, première chose, quand il nous arrive un événement qui nous ramène dans nos 40 mètres, c'est pas un échec, c'est une rencontre. Je rencontre une part d'ombre en moi-même. Deuxième étape, quand je la rencontre, cette fois-ci, j'y fais attention. Pas pour la soigner, parce que derrière le fait de vouloir soigner, de vouloir purifier, guérir, transformer, en gros, c'est de vouloir lui couper la tête, quoi. En gros, grosso modo, c'est bon, si tu peux ne pas apparaître, ça m'arrange. En fait, on va dire qu'on s'aime, comme ça c'est réglé, on va plus nous faire chier, et puis tu te ramènes plus ta fraise, s'il te plaît. Ça se passe pas comme ça non plus. Donc, en fait, c'est de vraiment, ok, je suis attentif, j'ose voir, j'ose communiquer. Ça veut pas dire, alors toi, t'es mon nom ou tu te dire bonjour, mais communiquer, c'est-à-dire laisser le mouvement énergétique se faire, sentir qu'il y a quelque chose, un échange, une autorisation. Et de moment en moment, à un moment donné, ce qui était ombre au départ devient connu et donc plus ombre. Ce n'est plus l'ombre, c'est finalement je vois pas, hein. Je suis dans l'ombre, je vois pas, je sais pas qui tu es l'autre, tu es l'étranger, l'inconnu que je connais pas, donc toutes mes imaginations peuvent se déclencher basées sur mes cellules qui vont peut-être se dire attention, je ne sais pas, c'est peut-être dangereux, on ne sait jamais. Une fois que c'est connu, eh bien, on a peut-être envie d'approfondir la rencontre. C'est exactement ce même processus avec nous-mêmes. C'est vraiment prendre le temps. On a toute une vie. Et si on n'a pas toute cette vie, il y en aura d'autres. Il y a pas, au niveau de la conscience, c'est éternel, on s'en fout. Pas besoin d'être pressé. Il y a un proverbe arabe que j'adore, c'est les temps pressent, ralentissons le pas. Et là, dans le domaine de l'amour, du relationnel, de la communication, de l'éveil spirituel, vraiment, ce proverbe, il est essentiel. Prenons le temps. Si j'ai eu la chance de commencer la spiritualité tôt et d'avancer loin selon le critère de pas mal de personnes, je pense que c'est parce que je suis lent. Je parle lentement, je réfléchis lentement, je suis lent en tout. Même les gens speed, ils trouvent que je suis agaçant, tellement que je suis lent. Ils trouvent que je suis mou. Certains même pensent quand ils regardent mes vidéos que j'ai dû fumer un gros buzz avant de commencer parce que j'ai l'air d'être complètement mou. Non, c'est comme ça. Je suis né comme ça. Je suis lent. Je suis un métis, malgacho-français. Et moi, j'avance tranquillement dans la vie. Peut-être que parce que j'avance tranquillement dans la vie, j'ai eu le temps de m'apercevoir des choses que ceux qui courent n'ont pas eu le temps de s'apercevoir. Il est plus facile d'observer un paysage quand on s'arrête. Rentrer dans une voiture, monter à 130 à l'heure, regarder le paysage, admirer le paysage, c'est plus dur. Donc vraiment, la rencontre, c'est ça.
c'est oser sa zone de vulnérabilité. Oser sa zone de vulnérabilité. Il m'arrive un événement catastrophique qui me terrifie. Chouette, la peur est devant moi, je peux la rencontrer. Chouette, je me vois en tant que peureux. Et je peux apprendre à me connaître en tant que peureux. Et c'est pas, oh là là, c'est la catastrophe, j'ai peur. Oh mon Dieu, j'ai peur, c'est la catastrophe. Ou il arrive un événement, je m'énerve, oh là là, je m'énerve, je vais m'énerver de m'énerver. Puis après, je vais m'énerver parce que je me suis énervé de m'énerver, pour après m'énerver de m'énerver, de m'énerver, de m'énerver. Non, je me suis énervé. Waouh! Je me suis énervé et puis j'arrive pas à décolérer là. Ça fait déjà un quart d'heure, une demi-heure, ça fait peut-être même 2 jours. Je décolère pas, ok. Eh bien bonjour, voilà, c'est moi, c'est moi la colère, c'est moi Mathieu en colère. Et c'est pas, ah non, 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 ça c'est pas moi, c'est je sais pas quoi, de je sais pas où, de mon histoire, d'un refoulé, de je sais pas quoi. Oui, ça c'est ça qui fait qu'on n'apprend pas à s'aimer. C'est que tout ce qui nous indispose, on le rebute, on le rejette. Alors si on se voit se rejeter, c'est pas la peine de dire oh là là, là, j'ai écouté le truc de Mathieu là et je me suis mis en colère et je me suis vu me le rejeter. Non mais s'il y en a marre, je rejette le rejet maintenant. Mais non, si je me vois rejeter, cool. J'ai pu voir 2 personnes. Mathieu colère, Mathieu rejetant. Mathieu colère, Mathieu discriminant. Mathieu colère, Mathieu haineux. Et du coup, je me rencontre et j'apprends à me connaître. Je me vois agir. Et c'est parce que je me rencontre et que j'apprends à me connaître que potentiellement, je peux m'aimer. Alors, merci pour cette phrase. Et quand cette peur tétanise et n'a pas de raison apparente d'être, d'être, comment faire pour l'apprivoiser? Je vais juste partager ma propre expérience par rapport à ça. Plus j'ai autorisé mes zones d'ombre à se dévoiler et que je suis OK pour les rencontrer, celles où je disais OK mais qu'à l'intérieur de moi rien n'était encore OK, elles arrivaient, elles déboulaient de façon forte, comme une peur tétanisante où je ne peux rien y faire. C'est parce que je ne peux rien y faire que je suis bloqué dans mon fauteuil, que je suis bloqué dans ma peur, dans ma haine, dans mon désespoir, que je n'ai plus d'autre choix que d'en être conscient. Et donc de le rencontrer, et donc pas à pas de l'apprivoiser. C'est pas un moi je vais l'apprivoiser, c'est simplement à chaque fois que je rencontre l'événement, que l'événement apparaît, d'apparition en apparition, de rencontre en rencontre, on se connaît de mieux en mieux, on sympathise, on se connaît. Là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me dit, sûrement une quarantaine d'années, il commence en disant, dans mes mois, j'ai toujours vécu de façon précaire parce que je suis feignant. Et j'ai adoré. C'était vraiment limpide. C'était pas oh je suis feignant. C'était audacieux. Je retrouve ça pourrait paraître audacieux et en même temps c'est clair. J'ai dit voilà quelqu'un qui se connaît et qui ose se connaître, qui dit ouais je suis feignant. Et et ça m'apporte des problèmes dans ma vie. Mais aussi j'aime ça être feignant aussi donc c'est ok. Donc ça c'est se connaître. Moi, quand je suis en colère, c'est explosif. C'est-à-dire, ça dure peu de temps. Et soit je cogne contre un mur, soit je casse un truc. Ça dure peut-être moins de 10 minutes, mais c'est boum. Et c'est fini. Avant, la colère, elle durait, elle durait. Mais maintenant, comme je l'autorise pleinement, et, et ça me tétanisait. Je reprends la question de Babette. Ça me tétanisait. J'arrivais pas. Oh là là, je voudrais plus. Et j'avais beau. Et à chaque fois, je me disais, une fois que je retournais dans le calme, mais c'est ok. Mais en fait, ça sonnait faux dans mon esprit. Mais à un moment donné, de rencontre en rencontre, j'ai pu voir que la maturité intérieure s'est faite pour que quand je suis en colère, c'est ok. Du coup, ça dure moins longtemps, ça apparaît moins souvent,
et ça a moins de conséquences néfastes. Parfois même, des montées de colère, du coup, arrivent et elles sont chargées d'informations et je récupère l'information avant qu'elle ait besoin de se manifester dans le corps. Et si je vois que ça a besoin de se manifester dans le corps, alors là, je fais un petit coup de pub. Les vidéos de Tal Chaleur, excellent sur la peur, la colère et tout ça. C'est de faire la gargouille, le tigre, c'est extraordinaire pour décharger tout ça. Mais c'est utiliser la technique non pas pour se débarrasser du truc, mais juste pour offrir à cet ami qui est la colère, qui est venu m'offrir un message qui peut être par exemple, je suis en colère parce qu'en fait j'ai accepté un truc que j'aurais jamais dû accepter, et que la colère vient me dire putain, tu t'es pas écouté, quoi, tu t'aimes pas assez, tu préfères que l'autre t'aime plutôt que de t'aimer toi. C'est ce que me dit la colère à ce moment-là. Elle me dit non, mais tu fais chier là. Tu le savais que tu voulais pas faire le truc. Pourquoi t'as dit oui? T'as dit oui pourquoi? Parce que tu veux qu'il t'aime? T'as dit oui pourquoi? Parce que t'avais peur qu'il te gronde? C'est quoi le truc? Alors ça, hein, c'est le mode cool de la colère, hein, parce que des fois c'est... Mais, euh, mais elle est porteuse de messages, pareil la peur. Pourquoi la peur vient tétaniser sans raison apparente? Mais il suffit de la questionner à elle, la peur, au lieu de se débattre contre elle. Elle va peut-être dire pourquoi elle est là. Bah, peut-être qu'elle est là parce qu'elle elle est en train de dire oui, mais tu vois, il faut que je sois là parce que là, tu comptes aller à un endroit que ça ne va pas du tout. Et il vaut mieux que je te tétanise. Ça te fait chier, mais du coup, tu vas pas pouvoir y aller. Et du coup, tu vas t'éviter un problème plus gros. Ou, euh, ou autre chose. Ou autre chose. Ou même message que la colère. Et tu veux aller vers là? Tu y vas trop vite. Écoute-toi bien. Oui, tu as raison, c'est ok. Mais il y a quelque chose qui dit que c'est pas 100% ok. Alors prends ton temps. Peut-être que la colère, elle dit ça. Donc plutôt que de je vais l'apprivoiser dans le type calme-toi, petite. Écoutons-la, cette peur. Ça, c'est rencontrer. Ça, c'est dialoguer. Communiquer, c'est pas je vous dis ce que je veux et vous faites ce que je veux. Et vous, s'il vous plaît, vos gueules. Non, communiquer, c'est écouter d'abord. Comment expliquer à notre entourage que se mettre en colère ou s'agacer parfois est aussi quelque chose de juste? Il nous est aujourd'hui demandé d'être zen en toutes circonstances, ce qui va à l'encontre, à l'encontre de la vie en elle-même, avec ses hauts, ses bas, ses côtés éclatants et ses instants sombres. Je pense là que c'est quelque chose, c'est une question très importante. J'y ai partiellement répondu avant. Qui vous choisissez d'aimer? Vous-même? D'où vous voulez recevoir l'amour? Du cœur de vous-même qui est le soi infini, qui est l'âme, qui est l'absolu, ou du regard de l'autre? Je ne dis pas qu'il faut se mettre en colère et on s'en fout des conséquences. Mais déjà, premier postulat. D'où voulez-vous recevoir l'amour? De votre propre cœur infini ou du regard de l'autre? De votre propre regard ou du regard de l'autre? Number one. Number two, admettons que c'est ok pour vous de recevoir l'amour de votre propre regard et qu'importe l'autre, parce que l'autre n'est que le miroir de soi-même et que l'offensé c'est s'offenser. Accepter et aimer les choses, accepter que la colère arrive, c'est aussi pouvoir lui offrir des cadres d'expression. On sent la colère monter et dire ok, je le sens, c'est pas le moment là, c'est pas le bon environnement. Mais ce soir, je me défoule grave. Et à aucun moment je culpabilise. Et je réceptionne quand même le message de cette énergie. Ou comme dirait Tal Chaleur, vous partez aux chiottes, vous faites... Non, non, le son n'a pas été coupé, c'est moi qui fais ça en main, parce que imaginez-vous au bureau que vous le faites comme ça. Ah, non, donc vous allez plutôt le faire
et vous revenez zen. Ça, c'est si la pression est trop haute. Après, si vous êtes pris pour un marginal, ok, vous perdez votre boulot. C'est que vous l'avez bien voulu. Ou vous êtes très très bon et vous ne perdez pas votre boulot. C'est vrai que quand on apprend à aimer, c'est-à-dire plutôt, on n'apprend pas à aimer, je vais rectifier ma parole à partir de maintenant, on apprend à recevoir l'amour. À partir du moment où on apprend à recevoir l'amour et on s'autorise à être vulnérable, l'amour venu par le regard de l'autre est ok, l'amour venu par notre propre regard est ok, l'amour lui-même est ok, et donc on commence à découvrir que la vie s'occupe toujours très bien de nous. Et que sans trop se dépêcher non plus, parce que la vie, si on regarde la nature, les choses vont vite au fond. Et en même temps, si on est là à attendre le résultat, ça va tout doucement. C'est comme, on a l'impression que tu regardes un escargot se déplacer, ça dure une plombe. Tu pars chercher un truc, tu reviens, il est où l'escargot? Il allait vachement plus vite qu'on pensait. Donc la vie est lente, mais pas tant que ça. Donc n'attendez pas un résultat immédiat, mais vous verrez que la vie vous apporte très vite beaucoup de solutions. Je ne sais pas si Bunny Ayam, j'ai bien répondu. J'ai bien répondu, monsieur, s'il te plaît. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais si ma réponse, si j'étais bien aligné à la question qui était posée, mais je relis un peu la question et au fond, il n'y a rien à expliquer aux autres. Si aujourd'hui je suis devant vous à vous partager ou expliquer, c'est pas pour être mieux moi, c'est parce que ça se vit à l'intérieur de moi et je suis ok avec ça. Mais j'ai pas à convaincre ni expliquer. Ça sera pas mieux si les gens nous comprennent. Parce que là encore, c'est chercher l'amour par le regard de l'autre. Y a-t-il d'autres questions? Je suis en train de me rappeler que quelqu'un dans l'après-midi m'a posé une question. Et donc du coup je vais aller la chercher. En attendant, n'hésitez pas. Je me régale. Euh, Ah là voilà cette question. Donc c'est quelqu'un qui a suivi l'atelier que j'ai proposé la dernière fois et qui dit que depuis qu'elle a intérieur... Alors, je te fais part d'une réflexion, peut-être que tu en parleras. Je me sens beaucoup mieux intérieurement depuis ton dernier atelier, mais je constate qu'il y a en moi une résistance qui me tire en arrière, comme si l'ancien ne voulait pas être en paix tout le temps. Peut-être que tu donneras une clé là-dessus. On est toujours sur la même chose autour. Il est toujours plus facile de dire, quand il y a manque d'amour, que c'est la faute de l'autre ou de l'ancien. L'autre, dans le couple extérieur, c'est l'autre, c'est clair. Dans le couple intérieur, l'autre, c'est la partie qu'on a refoulée. Parce qu'elle est refoulée, on en est séparé. Non, pardon. On a le sentiment d'en être séparé, alors qu'on n'en est jamais séparé puisque c'est nous-mêmes. Donc l'ancien, c'est un mot qui qualifie quelque chose qui n'a plus sa place là, inconsciemment. Et au fond, c'est juste que ça permet de voir qu'on a encore à apprendre à aimer. Et que ça va se faire juste en y étant ok.
toujours par ce processus d'amour. Alors comment équilibrer son côté masculin et féminin? Toujours par ce processus d'amour. Ça va se faire tout seul. Tout se fait tout seul. Ce qui fait qu'il bug, c'est qu'on problématise les choses. Ce qui fait que ça bug dans un couple, c'est qu'on projette des idées sur le couple. On croit que ça va se passer comme ça. On croit que l'autre, il a nous. Par exemple, on attend de l'autre. Bon là, il va voir quand même que j'ai envie de lui ou d'elle. Oh ben là, quand même, il va me, il va m'offrir un cadeau. Oh ben là, j'espère que quand même, il va pas me faire payer l'addition. Au lieu de dire les choses. Oh là là, je sais pas s'il m'aime. Il faudrait quand même qu'il me le dise. Ben, si on a besoin, on peut le demander. On peut le demander. Moi, des fois, moi, je suis un caliméro. J'ai un côté caliméro. Des fois, je vais voir mon époux. Je lui dis, j'ai besoin d'un câlin. J'ai besoin que tu me, je veux- dis-moi que tu m'aimes. Je lui dis. Mais parce que, pourquoi je vais attendre si ça arrive pas, après je vais faire alors. Elle voit pas que. Non, communiquons. C'est la même chose à l'intérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, c'est si je veux aimer, euh, si par exemple vous êtes là, c'est une femme qui demande ça. Si elle se sent trop yang, par exemple, par rapport au yin, c'est uniquement culturel parce que c'est faux. Le corps est un corps féminin. Du coup, c'est culturel. C'est-à-dire que comme la femme a été pendant des générations considérée comme inférieure, on appelle ça d'ailleurs le sexe faible, encore des fois, eh bien, du coup, pour être un sexe fort, on se masculinise. Il suffit simplement de reconnaître que notre féminin est fort, ou d'accepter l'éventualité que notre féminin est pleinement fort, et qu'on ne le sait pas, et qu'on est OK de s'ouvrir à découvrir le plein potentiel et la pleine force de mon féminin. Et du coup, ça va s'équilibrer sur mon masculin envahissant. Et si je me sens trop féminin et pas assez masculin, eh bien, c'est que peut-être, ça peut être une image comme je m'autorise pas à être masculin parce que euh, le masculin est trop violent, par exemple, trop brut, trop brutal, trop grossier. Et donc dans ces cas-là, je m'autorise à découvrir l'aspect doux, bienveillant, fin du masculin, et aussi le côté brut, grossier et violent du féminin. Et dans ces cas-là, ils s'équilibreront tout seuls. C'est par cette simple reconnaissance que ce que je vois dans l'autre n'est que mon propre reflet. Et ce que je vois à l'intérieur de moi n'est que l'idée de ce que je me donne de moi-même. C'est ça simplement qui équilibre. Je vois ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc je vais prendre une dernière question et puis après je conclurai. Je vais samedi démarrer un processus de 40 jours pour activer et approfondir le couple sacré en nous, c'est-à-dire ce sont des outils pendant des outils que je vais offrir pour que on puisse vraiment s'éveiller à l'amour, s'autoriser à aimer et donc forcément si on s'autorise à aimer et à être aimé par soi-même, il y a des grandes chances que l'on puisse vivre une histoire heureuse si on en a encore envie après ça, forcément, ou si c'est notre destin après avoir accompli cette chose merveilleuse que je suis en paix avec moi-même.
Mais là maintenant, une dernière question. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, tout simplement, sachez que je vais mettre en dessous de la vidéo le lien pour pouvoir s'offrir euh, ce processus de 40 jours qui commencera samedi à 21 heures. Ce sera 4 webinaires. À chaque webinaire, il y aura un temps d'explication, un outil offert que vous pourrez pratiquer euh, que vous aurez à pratiquer pendant 9 jours. On se retrouve 10 jours plus tard pour un autre outil et pour aller plus loin. Le premier webinaire de thème sera activer le couple sacré, l'amour de soi, donc avec un outil hyper pratique pour commencer à avoir un regard aimant envers soi-même, à être capable de recevoir l'amour de son propre regard. Ça, c'est le premier atelier. Deuxième atelier, eh bien, il se fera en deux étapes, c'est-à-dire que je prendrai à part les hommes et à part les femmes. Les hommes, on travaillera euh, d'un- un outil très particulier pour venir nettoyer tout ce qui est l'archétype masculin en nous et prendre sa place d'homme en tant qu'homme dans ce corps. Et les femmes, eh ben, ça sera l'inverse, donc ça sera un outil particulier pour prendre sa place de femme dans ce corps de femme et nettoyer l'archétype féminin et tous les scories qui peuvent être liés à l'inconscient collectif féminin qui sont engrammés en nous. Ensuite, nous nous verrons donc une troisième fois de nouveau ensemble. Cette fois-ci, il n'y a qu'une seule fois où c'est séparé. Là, on vivra ensemble un processus de nettoyage de la notion de couple en nous, lié à notre propre histoire euh, et des enchaînements de relations de couple. Et ensuite, un quatrième moment où il y aura une clôture, questions-réponses et une célébration dans la joie de l'amour, du couple sacré et des couples divins pour venir soutenir cette démarche. Le tout sera du coup sur 40 jours. 40 jours, c'est pas anodin. 40 jours, c'est le temps qu'il faut pour transformer, pour que le corps se renouvelle en très grande partie, hein. Donc, c'est pour ça que ça va durer 40 jours avec des cycles de 9 jours de travail. Euh, Si vous ne pouvez pas être à un webinaire, eh bien vous l'aurez en replay. Et les replays, comme le produit a quand même un coût, sachez que ces vidéos, vous les aurez à vie, définitivement. C'est-à-dire qu'à la fin de tout, je vais mémoriser le truc et je vous le transmettrai pour que vous le gardiez dans vos fichiers et que vous puissiez l'utiliser, le réutiliser parce que chaque moment, les réécoutant, quand vous aurez pratiqué, peut-être en réécoutant le même chose, vous allez comprendre d'autres choses, etc., etc. Donc je vais me régaler à partager avec vous. Je suis sûr qu'on va vivre ensemble des choses extraordinaires. Et donc je vous invite vraiment à, à venir sans obligation, bien sûr. Une invitation n'est pas une obligation, à vous offrir ce, ce processus de 40 jours, cette formation de 40 jours autour du couple sacré, autour de l'art de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre. Donc, je ne sais si vous avez quelques questions autour de ça, eh ben, n'hésitez pas. Et puis voilà.
Grand merci, oui, gratitude infinie. N'hésitez pas, c'est une vidéo sur YouTube, donc vous pouvez la faire tourner. Euh, Ce sont des informations importantes parce qu'effectivement, on se trompe avec cette idée de couple. Beaucoup de gens souffrent d'être célibataires, souffrent dans leur couple. J'ai encore là très récemment une personne, un cas de couple où ils s'aiment plus, où ils se violentent et ils n'arrivent pas à se séparer parce qu'en vérité ils pensent qu'ils s'aiment. Et puis il y a carrément eu des coups. C'est l'histoire de l'humanité, c'est horrible pour moi de voir ça, d'autant de savoir qu'en fait, euh, le véritable couple, il est la capacité à s'aimer, c'est-à-dire âme et corps unis. Merci, belle soirée et à très bientôt.